Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo sous les fortes chaleurs de la fin du mois de juillet. Nous sommes le 31, la saison 2 de Umbrella Academy vient de sortir. Nous avons vu l'épisode 1 et nous allons en faire la critique. Bonjour mon cher Greg. Salut mon cher Pierre, c'est ça? C'est cela même. Alors, c'est toi qui vas commencer par nous donner ton avis sur la série Netflix. Cette saison 2, est-ce que tu peux recontextualiser un petit peu par rapport à ce que tu avais dit sur la saison 1 et puis bien évidemment donner ton avis sur ce premier épisode. Nous n'avons vu qu'un épisode, donc nous ne parlerons bien évidemment pas du reste de la saison et nous ne jugerons pas toute la saison d'ailleurs puisque nous ne l'avons pas vue. À toi. Qu'est-ce que Umbrella Academy? Umbrella Academy, c'est une histoire sur 6 enfants qui ont des pouvoirs, qui se sont fait adopter ou carrément acheter par un milliardaire excentrique qui décide de créer l'Umbrella Academy, qui leur donne des numéros à la place de noms. Il veut en faire une famille de super-héros, car chacun a un super pouvoir. Et cette famille complètement dysfonctionnelle explose, plus personne ne se parle pendant des années, et au final, le papa meurt, et c'est pour son enterrement que ils vont tous se réunir, et de là commence la saison 1. Qui a pu tuer leur père? Cette question va les hanter, et ils vont, pendant une saison entière, aller à la recherche de cela. La saison 2, qui donc, comme le disait Kerr, sera le sujet de cette vidéo, et comme sans doute le titre et la vignette vous a mis la puce à l'oreille, eh bien cette saison 2, elle a été mise en branle par Netflix de manière assez pressée. Umbrella Academy fut un gros succès sur Netflix, sur sa saison 1, et comme beaucoup de séries et de films sur Netflix, ils se sont empressés de lancer une saison 2, et donc on pouvait naturellement s'attendre à peut-être à être un peu déçu par la qualité de production de la série. Et au final, je trouve que c'est pas le cas. Je trouve que, alors, certes, on peut d'ores et déjà vous dire que le début de cette saison 2, vu qu'on ne connaît que le début, est pour l'instant un peu un copier-coller de la saison 1 dans certains enjeux. On a de nouveau un voyage temporel, de nouveau l'enjeu c'est d'empêcher la fin du monde, et ça c'est un petit peu dommage, mais par contre, parce qu'on a vraiment un peu l'impression d'une redite, mais par contre ce qui est chouette c'est qu'on retrouve ce qui faisait le sel et ce que je trouvais vraiment réussi de la saison 1, c'était ces personnages. Et en fait, on retrouve de nouveau ces personnages, on retrouve Klaus, on retrouve numéro 5, on retrouve cette famille. Et j'ai envie de dire, ceux qui étaient intéressants en saison 1 sont intéressants en saison 2, ceux qui ne l'étaient pas en saison 1 ne le sont toujours pas en saison 2, en tout cas sur ce premier épisode. Mais vraiment, un épisode qui a du rythme, un épisode qui remet toutes les bases tout de suite. J'ai vraiment envie de regarder le reste de cette saison. C'est une surprise. J'avais un petit peu été déçu par le manque de rythme de la saison 1, donc j'espère que ce sera quelque chose dont la saison 2 sera exempt. Mais on sent vraiment que on est sur ce premier épisode, en tout cas, on sent qu'ils ont envie d'apporter de nouvelles choses, tout en ménageant les attentes des spectateurs qui ont bien aimé la saison 1. Donc un premier épisode qui du coup apporte du sel, des éléments intéressants, parce que donc, c'est un voyage dans le temps qui est fait en 62, 60 et 63, et 1962, 62, 63. Et du coup, on a vraiment les personnages qui, de nouveau, vont se retrouver face à leur démon. Le travail qui est fait sur l'époque est assez intéressant, je trouve. Et donc, voilà, cet épisode me partage un petit peu, déçu par ce côté un peu redite, mais en contraire très très intéressé parce que par la qualité de production et parce que les personnages peuvent amener. J'ai regardé un petit peu du 2 et pour l'instant c'était sur la même lancée, donc j'ai hâte de voir la suite. Et toi mon cher Kerr? Eh ben moi j'ai souvenir d'une première saison d'Umbrella Academy qui était très sympa avec des personnages en effet plutôt réussis mais pas non plus incroyables, pas à la hauteur de nos attentes et qui finalement peut être rangé dans le panier avec énormément de séries actuelles de Netflix, c'est-à-dire que une fois que je les ai consommées, je les ai oubliées. Et par exemple, le fameux récap de début de saison est extrêmement important parce que du coup, je me rappelle l'existence de tel ou tel personnage. Je me dis, ah mais oui, c'est vrai, il y avait ça dans Umbrella Academy. C'est exactement
le problème du format de sortie de vidéos de séries Netflix. Et je pense que moi, j'en suis arrivé à ses limites. Et je suis de moins en moins attiré par ce genre de série. Et c'est dommage parce que Umbrella Academy a des choses à nous dire, mais elle ne nous laisse pas assez le temps d'ingurgiter et de s'attacher aux personnages, etc. Mais ça, c'est le format. Et j'ai vu le récap de la saison 1, alors je me suis dit, ah oui, en effet, il se passait ça, il se passait ça. Et la saison 2, sur le premier épisode, a la sympathie, en fait, d'être un récap supplémentaire. C'est-à-dire que là, concrètement, et tu l'as dit, la saison 2 commence en nous proposant d'être la saison 1. Donc, numéro 5 débarque dans une famille qui est complètement divisée. Donc là, en l'occurrence, ils sont même complètement séparés. Et puis, numéro 5 doit recoller les morceaux parce qu'il a 10 jours pour empêcher l'apocalypse. C'était la même chose dans la saison 1, c'est la même chose dans la saison 2, c'est génial. Donc comme ça, en tout cas, on perd pas les bases. Peut-être que l'Académie va durer 10 saisons et que chaque saison, ils devront annuler en 10 jours une apocalypse. Ce que je me suis demandé, mon cher en Kerr, dehors de ça, c'est oui. qu'en fait, pour rebondir sur tes propos, je me suis dit, donc la première apocalypse, elle est globalement à peu près en ce moment, 2020, je me souviens plus de l'année, mais c'est à peu près maintenant. La saison 2, c'est pour prévenir l'apocalypse de 1963, si je me trompe pas. Et du coup, je me demandais si la saison 3, ce serait l'apocalypse en 1918, la saison 4 en 1897, et qu'en fait, ils remonteraient le temps, et que c'est tellement une catastrophe, ces enfants de l'apocalypse, l'Umbrella Academy, si en fait, à la fin, on ne remonterait pas à l'origine du temps, et qu'ils empêcheraient toute l'humanité ou toute vie d'exister. Mais bref, je te laisse continuer. Alors moi, et un autre point qui m'a un petit peu... alors là, mon entrée en matière, j'ai envie de dire, est très négative, mais globalement, les personnages, en effet, sont très sympas. Il n'y a pas de scène qui m'a particulièrement marqué dans ce premier épisode, mais enfin si, il y a la toute scène d'intro, quand ils ont tous leur pouvoir, qui est en effet très cool. Mais bon, bref. Mais là où un des points faibles finalement de ce début de saison, c'est que j'ai l'impression que les personnages n'ont pas du tout évolué. C'est-à-dire qu'on a toujours numéro 5 qui est là pour ressouder l'équipe. On a Ellen Page, donc Vania, qui a quand même c'est le personnage qui a le plus à nous apporter. Ah, pas de bol, elle a perdu la mémoire. Ça, c'est vraiment, vraiment pas de chance. Et Klaus est toujours en train de déambuler. Luther est le gorille d'un mafioso. En fait, il n'y a que Allison qui a vraiment évolué et qui s'inscrit dans le contexte de l'époque. Donc ça, c'est intéressant. Mais Diego, bon, voilà, les personnages qui, là, pour le coup, est un peu plus comique que dans la saison 1. Mais j'ai pas eu l'impression que les personnages avaient retenu quelque chose de la première saison. Je trouve ça un peu facile qu'ils se soient pas spécialement recherchés, alors que dès le premier épisode, on comprend à quel point ils sont tous extrêmement connectés sans s'en rendre compte. Donc là, globalement, j'ai envie de dire que le premier épisode avait l'air sympa et sympathique. Il m'invite à regarder une saison qui sera probablement sympathique. Alors, merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. Pour le mot de la fin, pour conclure un petit peu, j'ai envie de dire, Kerr, qui a visiblement adoré cette saison 2, vous la recommande. Moi, de mon côté, Cet épisode 1. je vous invite du coup à la regarder. C'est totalement partial. Et on fera sans doute une vidéo très rapidement ou en tout cas sur le mois d'août, sur vraiment le débat sur où va Netflix et ses séries, parce que je pense que c'est un point qui est important et une question qui est importante à soulever là sur les prochaines semaines. Pour juste le petit mot, merci aux tipeurs. Pour le petit message, normalement on a mis tout le monde sur le Discord des tipeurs et j'ai découvert Discord il y a peu avec mon travail et c'est cool de pouvoir parler en tout cas à tous les tipeurs, donc merci à vous. J'ai vu que Kerr avait changé tous les channels du Discord justement pour qu'il y ait d'autres sujets, cinéma, séries, high-tech, etc. Merci à toi, mon cher Kerr. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Des bisous à tous et profitez bien de cet été où il fait chaud. Il fait chaud, Kerr. Il fait chaud ou il fait pas chaud? Il fait chaud. Il fait beaucoup trop chaud pour faire des vidéos en tout cas. Ciao! Des bisous! Let's go!